Elle figure parmi les rendez-vous les plus importants du calendrier de l'association Fight-Heads Monaco. La vente aux enchères 2017 vient d'avoir lieu et a une nouvelle fois permis de recueillir des sommes d'argent grâce à ces œuvres offertes par des artistes, des galeristes ou encore des collectionneurs. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Stéphanie, présidente de l'association, ont pu découvrir les différentes pièces mises aux enchères, à l'image de cet ours signé à Richard Orlinski, dont les œuvres s'arrachent sur le marché international de l'art contemporain. Autre œuvre sculptée, celle d'un artiste bien connu sur le rocher, Bernard Bessina. Son bronze blanc déchiré a été adjugé 30 000 €, plus grosse enchère de la soirée. La princesse Stéphanie se dévoue à cette œuvre depuis pas mal d'années et je suis heureux de pouvoir contribuer à ce travail. Un travail qui est énorme parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, comme son frère, il mène des actions qui sont très importantes pour le monde. Donc tout ça, ça n'a pas de prix. Anthony Alberti, alias Mr. Wenties, apporte son soutien à l'association Fight-Heads Monaco depuis plusieurs années. Lors de cette vente aux enchères, sa Brigitte Bardot est partie à 5 000 €. Il y a ce don-là, mais on aime beaucoup faire du don de notre personne, où on va à la rencontre des affiliés, aussi bien pour la lutte contre le sida que pour d'autres associations, puisque l'essentiel c'est de tendre la main aux gens et puis surtout d'avoir un échange et un partage. Voilà. Donc on est toujours dans ce leitmotiv. L'éventail donc des œuvres représentées était une nouvelle fois très large, sculptures, tableaux, mais aussi lithographies comme celle d'Armand ici, dessins de Raoul Dufy, adjugés 18 000 €, photographies de Jean-Daniel Lorieux, de Franck Dohat ou celle de Baby de Frédéric Nébinger, sérigraphie de Sosno ou de Vasarely, cette œuvre de Gilbert et George qui exposait en 2014 au NMNM. Toutes les sommes récoltées permettront de contribuer aux actions menées par Fight-Heads Monaco qui reposent beaucoup, bien sûr, sur la prévention. Oui, encore et toujours, c'est la prévention, ce qu'on appelle la prévention élargie. La prévention, c'est-à-dire, c'est les moyens classiques que sont le préservatif, mais je crois que la meilleure des préventions, c'est qu'on se fasse tous, chacune dépister, parce qu'il faut tous que l'on connaisse notre statut contre le VIH, et en connaissant ce statut, on pourra se traiter et on pourra se soigner soi-même et éviter de contaminer les autres. Donc le maître mot de la lutte contre le sida au jour d'aujourd'hui, c'est le dépistage. La vente aux enchères nous permet effectivement de financer ce que nous faisons à Monaco précisément, que ce soit l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, comme les actions de prévention ou de communication. Et nous avons aussi la charge de financer la maison de vie qui accueille quand même plus de 200 résidents en séjour, où c'est un coût qui est important puisque c'est du 24 heures sur 24. Nous avons une équipe de personnes qui sont là pour eux tout le temps. Car les actions de Fight-Heads Monaco depuis plus de 13 ans se poursuivent tout au long de l'année, au sein notamment du siège de l'association à la Villa Pasteur, afin de permettre par exemple à ses affiliés de vivre d'agréables moments à travers des cours de théâtre ou des séances de yoga.